Salut à tous, en ce mardi 4 octobre 2017. Alors, j'avais fait une vidéo hier, mon jour anniversaire le 3 octobre, et mon jour anniversaire, j'ai eu le droit à l'ascension. Un cadeau fait comme ça, chacun sa façon d'offrir un cadeau. Et donc j'avais fait une vidéo, j'avais soulevé la polémique d'une certaine Sonia Nour, Nour qui veut dire la lumière, femme noire, sûrement musulmane, qui travaille à la mairie de la Courneuve, collaboratrice où elle travaille à la mairie de la Courneuve. Donc elle a affaire au quartier, etc., etc. Et elle avait laissé un tweet assez curieux. Alors je vais faire attention à ce que je dis, parce que là c'est le porte-parole de l'association Écoute qui parle. Ouais, c'est ma deuxième casquette. Et j'ai surtout intérêt à faire attention qu'on ne saute pas mon compte YouTube de l'association, parce que l'équipe va pas être contente. Hein. Et donc elle a mis un tweet. Le tweet dit: quand un martyr égorge une femme et poignarde une autre, là ça fait du bruit. Terrorisme, du sang, civilisation, blablabla. Par contre, que le terrorisme patriarcal nous tue tous les 2 jours, on entend moins votre grande gueule. Bon, elle a tenu d'autres propos aussi, je ne sais pas s'ils vont être reliés ici, sur la France et tout, c'est complètement délirant, expliquant que elle dit nous, les Noirs et les Arabes, on ne dit pas vive la France, respectez-nous et tout, donc un peu le discours très curieux de cette j'allais dire cette élue de la République, en tout cas cette éducatrice, j'ai envie de dire, et qui est bientôt maman, je crois qu'elle est enceinte de 6 mois, donc c'est juste incroyable que celle qui est en train de porter la vie, qui n'a pas eu une once de... Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, si elle n'était pas une future maman ou si elle l'est déjà pas, j'ai envie de lui dire, et je vais le dire, puisque ça ne sont que des mots finalement, avec tout le respect que je dois malgré ses propos abjects, lui dire t'es débile ou tu le fais exprès? C'est-à-dire, comment peut-on qualifier cette ordure qui a enlevé la vie à 2 jeunes adolescentes, une de 17 ans, une de 20 ans, de manière barbare, à coups de couteau. Il en a égorgé une, il en a planté une, et elle... Alors, je ne sais pas si c'est l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère du buzz, et elle qualifie cette ordure de martyr. Quand un martyr égorge une femme et poignarde une autre, là ça fait du bruit. Non mais est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle raconte en fait? C'est complètement délirant quoi. On a 2 jeunes filles qui viennent de se faire une égorger, une poignardée, elles ne sont pas encore enterrées, la famille elle est en train de réaliser qu'ils ont perdu leur chair, elle porte la vie, elle va bientôt donner vie à son bébé, et je sais pas, il n'y a aucune compassion, il n'y a rien. Ce qu'elle dit, c'est d'une froideur incroyable. Il a tué deux jeunes adolescentes quand même. Et elle le qualifie de martyr. Alors, et on a Ouria Boutedja qui laisse sur son site, sur son compte Facebook, on me l'a envoyé. On m'a dit, tiens, regarde ce que dit Ouria Boutedja. Sonia Nour, virée pour un post Facebook par une mairie communiste. Le type a assassiné les 2 jeunes femmes de Marseille. Le type qui a assassiné les 2 jeunes femmes de Marseille n'est pas un martyr, c'est un criminel. Ouais, c'est juste un criminel en fait, c'est tout, pas plus que cela quoi. Pour autant, licencier une femme pour un post Facebook dont elle s'explique est sous la pression de l'extrême droite est une indignité insondable. Ah oui, mais Ouria Boutedja, toi qui te bats pour ton intégration, qui passe ton temps à faire finalement comme cette Sonia Nour, vous êtes des combattants contre l'antiracisme, vous passez votre temps à pleurnicher, est-ce que tu penses que les propos qu'a tenus Sonia Nour ne sont pas d'une indignité insondable?
abject. Apparemment, non. Hein, apparemment, c'est pas... cette ordure serait un simple criminel. Vous voyez? En fait, ils sont en train de défendre le maghrébin. C'est ça le truc, en fait. C'est un maghrébin, il faut le défendre, coûte que coûte, on s'en fout. C'est leur combat, en fait. C'est de défendre leur tribu, en fait. Respect à Madj Messaouden et à toutes celles et ceux qui dénoncent ces méthodes expéditives et lâches qui exigent sa réintégration. Ben moi, je suis musulman, je suis français, de confession musulmane et pratiquant. Et je trouve que ces propos sont abjects. Et je pense qu'elle ne devrait plus jamais de sa vie être réintégrée dans un quelconque, je veux dire, dans une quelconque mairie. Banaliser un crime comme celui-là et voir crier la louange en qualifiant cette ordure et non pas ce criminel de martyr, à un moment donné, on dit qu'est-ce que ces gens-là font en tant qu'éducateurs, etc., élus de la République, etc., etc. Voilà le problème de cette France aussi, Monsieur Macron, hein, et toutes les associations qui se battent contre ma grand-mère. Voilà le problème, c'est qu'on a des gens comme ça, et à qui, curieusement, une fois encore, on invite sur des plateaux télé. On a déjà entendu Ouria Boutelja sur des plateaux télé faire sa propagande anti-blanc, anti-France, etc., pro-Maghreb, etc., etc., qui, dans les quartiers, voilà, bourre la tête de ses enfants, et allant jusqu'à banaliser un crime abject. Quand on entend Ouria, c'est du même acabit que la Sonia Nour. Hein. Dire Ouria, elle nous dit, bon, c'est un criminel, ok, c'est très bien, ça ne justifie pas qu'on licencie quelqu'un qui fait l'apologie, finalement, du terrorisme. Quand on qualifie, c'est Dieudonné qui a dit « je suis Koulibaly ». C'est la même chose. C'est la même chose. D'autres ont dit « je suis Koulibaly », cela dit, ils ont pris 3 ans ferme. Dieudonné, c'est des histoires de... Mais c'est la même chose, en fait. Ces gens qui combattent, qui s'érigent en défenseurs de la cause noire, maghrébine, musulmane, etc., etc., voilà, ils défendent l'indéfendable, en fait. Ouria Boutelja, c'est un criminel. La Sonia Nour, elle l'a qualifié de martyr, elle a bafoué. Enfin, on a l'impression que le mec, tu vois, il a volé une voiture, quoi. On dit bon, c'est bon, il a volé une voiture. Bon, ça nous a bien fait marrer. Ça mérite pas quand même. Bon, il a fait un accident. Certes, il a abîmé la Porsche. Elle coûte cher. On a l'impression qu'on parle de ça, en fait. Non, le mec, il a égorgé, planté une infirmière et une qui était en 3e année de médecine et une qui était infirmière. C'est-à-dire que c'est deux citoyennes qui allaient donner leur vie pour aider. Voilà. C'est-à-dire peut-être que un jour Sonia Nour ou Ouria Boutelja, elle ou un membre de leur famille aurait été soigné par cette future médecin, donc elles allaient vers un métier noble, etc., etc. Et c'est complètement délirant. C'est plus possible de défendre et justifier ce genre de tweet. Voilà, c'est l'ère du tweet, c'est l'ère du buzz, on dit un peu tout et n'importe quoi, mais ce qu'il y a de grave chez Ouria Boutelja, c'est qu'elle vient défendre l'indéfendable, mais de la même manière, en fait, en traitant ce monsieur cette ordure, du mal à dire, de criminel. Bon, c'est un criminel. Elle dit, c'est pas un martyr, c'est un criminel. C'est un enculé. Voilà, c'est tout. Il faut l'appeler comme il faut l'appeler. Qui a enlevé la vie pas un mot d'Ouria Boutelja concernant ces deux Françaises de souche, ces deux blanches, ces deux, comme dirait l'autre, ces deux kafirounes. Incroyable, pas un mot. C'est-à-dire que pas un mot. Elle minimise ce qu'est cette ordure qu'a égorgé et planté deux jeunes citoyennes françaises, hein, et pas un mot pour ces deux jeunes filles qui se sont tombées martyrs. Elles sont tombées martyrs. Complètement délirant. La Sonia Nour, je suis désolé, elle devrait être radiée de, tu vois, qu'est-ce que c'est. Et elle est venue, Boutelja nous explique qu'elle s'est justifiée. Moi j'ai écouté, je suis allé lire sa justification. Complètement délirant ce qu'elle raconte. Au lieu de dire, écoutez, voilà, j'ai pas mesuré les mots, j'ai voulu, voilà, de manière excessive, dénoncer une certaine réalité. C'est vrai que de le comparer en martyr, etc., de le qualifier de martyr et tout, alors qu'il y a deux jeunes filles qui sont aujourd'hui ont perdu la vie. Voilà, je m'excuse auprès des familles.
voilà, on peut se dire, bon, tiens, toi, t'es un peu débile quand même. Mais bon, on peut comprendre, tout le monde se trompe, on a tous dit des conneries dans notre vie, mais tu reconnais que t'as exagéré. Elle a voulu nous expliquer que le terme martyr était lié à la religion chrétienne, pour dire, attendez, ça n'a rien à voir avec l'islam, hein. Je veux dire, je fais pas l'apologie du terrorisme. Elle se fout de la gueule du monde. Donc ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'elle dit, elle sait très bien qu'elle a dit une grosse connerie, et elle l'assume pas, parce que cette connerie-là, c'est ce qu'elle pense. Tu vois, c'est pas une erreur. Quand on se trompe, on dit c'est vrai que là, j'ai un peu exagéré. Le buzz pour le buzz, il y a des limites. Il y a quand même 2 jeunes adolescentes qui ont été poignardées et égorgées. Et puis tu as une Ouria Boutelja qui demande d'encenser certains qui demandent la réintégration de ces gens qui dans les quartiers banalisent le martyr, le terrorisme. Euh, on a 2 filles qui sont tombées, mais on en a strictement rien à foutre, au point qu'on n'en parle même pas, finalement. Ouya Boutelja, ça l'intéresse pas de savoir, hein. Alors ça serait le contraire, hein. Ça serait 2 maghrébines qui seraient tombées face à l'extrême droite, ou face à je ne sais qui, ça serait le tollé, oui, machin, voilà, elle demanderait une plaque commémorative, avec marqué le nom tu vois, des deux filles d'origine maghrébine qui sont tombées. Voilà. En fait, ces gens ils prétendent combattre le racisme blanc, alors qu'en fait, ils sont, eux, les premiers racistes. Je veux dire, dans les 2 tweets, dans les deux interventions, que ce soit le tweet de Sonia Nour et que ce soit celui de Ouria Boutelja, enfin, sur son compte Facebook, à aucun moment, il y a une pensée pour ces 2 filles qui sont tombées. C'est complètement délirant. Moi, c'est ça que je vois. Je me dis, mais ces 2 filles qu'on a égorgées, qu'on a plantées, bande d'ordures, je sais pas, je sais pas, ça vous parle, ça vous dit quelque chose, ça vous dit quelque chose. Tiens, en fait, non, mais c'est complètement délirant. Ces gens se sont complètement déshumanisés, en fait. En fait, ils sont dans leur combat, ils défendent leur combat, la cause noire, la cause maghrébine, au détriment de toutes les valeurs humaines, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ni l'une ni l'autre n'a une pensée pour les 2 filles qui sont tombées en martyrs. Elles sont tombées martyrs. Voilà. On devrait faire une plaque, c'est le minimum, hein. Ça les mènera pas à la vie, mais de les qualifier comme 2 jeunes filles tombées martyrs, et d'expliquer face au terrorisme. Et de mettre en gros le nom de cette ordure, tu vois. Et de mettre ses origines, d'où il vient, et de mettre sa confession. Ça suffit maintenant, c'est plus possible de défendre l'indéfendable, d'enfoncer tout le monde d'un côté comme de l'autre. Cette Sonia Nour qui est une femme noire, certainement musulmane, qui porte un nom, Nour, ça veut dire la lumière. En fait, elle affiche une fois encore, elle crée encore un peu plus la négrophobie, l'islamophobie, la négro-bono, je ne sais pas comment on peut dire ça. Enfin, voilà, le racisme anti-maghrébin. Et puis, bon, Ouria Boutelja, je pense qu'on n'a plus besoin de la présenter. Bon, c'est pareil, elle est là, elle a compris comment le système fonctionnait, elle est là dans sa petite carrière, sa haine dans la France, elle est là en permanence, elle ne parlait elle choisit les mots, elle est tout le temps. Elle a compris comment les choses fonctionnaient, et donc je défends mon intégration, etc. Voilà, et ils sont, eux, le pire, tout ça, eux, l'extrême gauche, le pire. Voilà, les indigènes de la République, en fait, ce sont des gens qui sont nuisibles, en fait, pour tout le monde ici, en fait. Voilà. Moi, je comprends pas ce que Ouria Boutelja fait encore en France, elle, ceux qui pensent comme elle. Pourquoi ils vont pas vivre leur maghrébinité au Maghreb? Tout simplement. De dire, moi, cette France, ils ont plus d'honneur, en fait. Ils ont plus de fierté. Et ils vont te dire que Ahmed Moalek, il est là, c'est un intégrationniste, un harki, un jour, ils lui mettront un coup de pied au cul et tout. Tu vois, qui n'a plus de fierté et tout. Mais c'est toi qui n'as pas de fierté. Moi, Wallahi al-Azim, si je détestais Marianne, si je détestais la France comme vous la détestez, moi je resterais pas, je foulerais pas ce sol, je me casse, j'en ai rien à foutre, mais je me casse, je resterai pas, ça c'est toute mon éducation ça, je ne resterai pas chez celui où je me sens mal. Vous êtes là, vous pleurnichez toute la journée, vous déversez votre haine, vous êtes des gros racistes, au point de, non c'est scandaleux. Moi quand je vois franchement, bon, je veux faire attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention, bordel. Fais attention à ce que tu dis, parce que déjà, je suis déjà censuré à la mort, en plus si je leur donne le bâton pour me faire battre, mais je constate, on va essayer de garder son calme, on va essayer pas la peine de s'énerver, mais quand je vois les 2, que ce soit le tweet ou le message laissé sur le Facebook d'Ouria Boutelja, pas une petite pensée, juste, ou je sais pas, elles sont mortes, super,
Même pas ça, tu vois, rien. Elles auront même pas le droit au mépris. Si, en fait, le mépris. Mais elles auront même pas le droit à l'insulte, elles auront pas le droit. Elles sont méprisées par ces combattantes de l'antiracisme, celles qui passent leur temps à pleurnicher la couleur de leur peau. C'est complètement délirant. Sonia Nour, qui porte la vie, moi je trouve que ça fait peur. Je me dis, voilà où est-ce qu'on en est arrivé. On en est arrivé à un stade où on cherche le buzz pour le buzz, à un stade où notre combat contre le racisme nous a complètement aveuglés, c'est-à-dire qu'on n'en a plus rien à foutre de ce qui se passe en face, en fait. Et donc, les deux qui sont tombées, elles en ont rien à foutre, c'est les blanches. Deux jeunes blanches tombées, tu vois, une future médecin et une future infirmière, tu vois, elles vont vers un métier noble en plus, pour aller apporter une aide aux autres. Donner de leur vie, de leur temps, pour les autres, et on les a poignardés, et elles sont là, l'autre elle te le qualifie de martyr, l'autre elle te dit, bon, c'est un criminel, ça va, c'est pas plus que cela, et il faut réintégrer celle qui qualifie, non mais ça c'est un soutien au terrorisme, ça, je suis désolé. Ouria Boutelja, comme Sonia Nour, sont en train indirectement de soutenir le terrorisme. Voilà. Non seulement elle ne le condamne pas, mais en plus elle méprise ceux qui sont tombés, tu vois, et en plus elle le qualifie de martyr ou alors c'est pas parce qu'on a soutenu ce criminel que ça mérite comment dire, d'avoir été viré de son boulot. Tiens, ça mérite pas ça quand même. Excuse-moi, mais je veux dire, elle a quand même apporté son soutien à une ordure, à un salopard, à un terroriste. Si ça mérite pas que moi dans ma boîte, moi je veux dire, je veux même plus sentir son odeur. Je suis le taulier, je dis tu dégages, fous-moi le camp d'ici, toi. Puis tourne ta tête, je veux même pas, voilà, tes affaires on te les enverra. Tu rentres plus, tu mets plus tes pieds ici, tu rigoles quoi. L'autre il a enlevé la vie à deux adolescentes, et toi t'es en train de m'expliquer que je sais pas ce que tu racontes, allez, fous-moi le camp d'ici. C'est complètement fou ce qu'on est en train de défendre. Ben voilà, c'est ça. Cela dit, c'est très représentatif du combat d'Ouria Boutelja, qui dénonce un racisme, et alors qu'elle non seulement elle est raciste, mais en plus elle au point de mépriser voilà, deux jeunes filles qui sont tombées, pas un mot pour rien que dalle. Et ce qui la préoccupe, c'est de réintégrer sa sœur noire, musulmane. Voilà, c'est ça elle défend en fait sa tribu, en fait, c'est tout. Voilà. Ouria Boutelja, elle vient défendre sa tribu. Elle en a strictement rien à foutre de savoir si elle est juste ou pas. Tu vois, elle en a strictement rien à foutre. Tu vois, elle a pas choisi les mots. Tu vois, elle est pas défendable, Sonia Nour. Elle est pas défendable. Mais au moins, Ouria Boutelja aurait dû faire exprès de trouver les mots, tu vois, pour la défendre, en se disant c'est très compliqué quand même, parce que là tu qualifies une ordure, un déchet de l'humanité de martyr. C'est vrai que là tu exagères quand même, publiquement tu cherches quoi. Mais on va essayer de te défendre comme on peut, même pas, sur que là elle est là, elle dit quoi, c'est bon, l'autre il a planté de jeunes blanches, là c'est bon, allez, on va passer à autre chose. 130 ans de colonisation, ça va, regardez ce qui se passe dans certains pays musulmans, c'est le discours ça, tu vois. Regardez comment les Maghrébins sont traités en France, regardez comment ceux qui tombent sous les balles de la police, machin, c'est bon, on va pas pleurnicher, deux petites adolescentes, tu vois, allez. C'est ça, où on va avec cette mentalité, parce que c'est ça la mentalité. Il suffit de lire ce qu'elles ont écrit, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et voilà le problème des quartiers. C'est qu'il y a des gens, voilà, ils ont une influence parce qu'on leur donne une certaine influence. Il n'y a personne pour leur tenir un discours en face. On les invite, on leur donne de la force parce qu'on ne sait pas comment leur apporter la contradiction. Et puis après, voilà, et ils sont là, ils s'applaudissent, ils sont là, il faut la défendre, il faut défendre. Non, c'est pas, tu vois, j'ai même pas envie tu vois, je lui veux même pas du mal à la Sonia Nour. Je la ramène juste à ce que c'est le minimum de la ramener à ce qu'elle est. Tu vois, et je veux dire, bon, tu portes la vie, voilà, tu certainement une future maman, on va essayer de rester digne, mais voilà, tu mérites peut-être de finir dans les dans les poubelles, tu vois, dans les oubliettes. Il faut aller oublier la Sonia Nour. Maintenant, tu vois, ouvre une boulangerie, mais tu dégages tu vois, du domaine, tu vois, social, politique, ça, dégage. On peut pas accepter que tu qualifies une ordure, un parasite de martyr, alors que les jeunes filles elles sont pas encore enterrées, et pas un mot pour ces jeunes filles qui sont tombées, elles ont rien demandé, elles sont tombées en martyr. Sonia, Ouria Boutelja, ces deux filles sont tombées en martyr.
D'accord? Et c'est pas de la racaille, c'est des jeunes filles qui, tu vois, il y en a une, elle était en troisième année de médecine, tu vois, c'est-à-dire qu'elle était utile pour la société. Et vous êtes en train de défendre un parasite. Vous défendez un parasite que vous qualifiez de martyr, parce que Ouria Boutedja, en prenant la défense de Sonia Nour, même si elle dit que ce n'est qu'un criminel, non, tu vois, c'est un criminel. Bon, c'est pas un martyr, mais c'est un criminel. En fait, voilà. Alors qu'on a enlevé la vie à deux personnes qui allaient être utiles pour la société. Non, votre combat antiraciste, c'est de la merde. Votre combat, l'extrême gauche, vous, bon, je vais pas le qualifier de toute extrême gauche, parce que moi j'ai reçu des messages de gens qui sont d'extrême gauche qui me disent franchement, mec, tu m'ouvres les yeux, tu m'as l'air beaucoup plus, tu vois, lucide. J'ai reçu quelques messages, hein, je reçois pas tous les jours, mais j'ai reçu quelques messages des gens qui me disent bon voilà, moi je suis de l'extrême gauche, voilà, ce qu'on appelle un bobo, machin et tout. Mais c'est vrai que en écoutant ton discours, je commence à un petit peu rééquilibrer un petit peu les choses, quoi. Je reçois quelques messages de certains, donc ça veut dire que peut-être que d'autres, il y en a d'autres aussi qui pensent, qui me disent, c'est vrai que en défendant ces gens au nom de mon humanité, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois plus, et c'est vrai que en tout cas, tu me pousses à réfléchir, et je me dis, ouais, c'est vrai que bon, voilà. Et une fois encore, moi je pousse pas ces gens à devenir racistes à l'égard de la communauté maghrébine, je viens de cette communauté, j'appartiens à cette communauté, voilà, je suis français, issu de voilà, de l'immigration, mes parents sont algériens, mon père, que son âme repose en paix, est enterré en Algérie, même si certains m'ont dit que j'étais un fils de Harké, etc. Toute une propagande qu'ils ont fait sur moi, en disant mon père il a combattu contre l'Algérie, tout, enfin c'est complètement délirant, tout ce qu'on a pu dire sur mon... Bon bref, je sais même plus ce que j'étais en train de dire, j'en ai perdu le fil, je suis fatigué ces derniers temps. Mais voilà, je trouve ça, voilà, Ouria Boutedja a loupé une occasion de se taire, et je trouve son message de soutien à Sonia Nour abject. Abject, je vais vous le relire, non mais je vais vous le mettre, de toute façon vous le lirez, mais je trouve ça abject vraiment, à assassiner les deux jeunes femmes de Marseille. Pas un mot, hein, pas un mot. Hein. C'est pas un mot pour elle, c'est pas un mot, tu vois. Tu laisses un message, tu viens défendre quelqu'un qui qualifie euh, 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 une ordure de martyr, le minimum tu dis c'est une pensée pour elle. Même si j'en ai rien à foutre, au moins je me dois de le faire, j'ai pas le choix. Parce que là, je viens défendre quand même quelque chose de toi. Elle en a rien à foutre en fait, ça. C'est du mépris en fait, c'est en gros, mais j'en ai strictement rien à foutre. Et elles sont citées parce qu'elle a pas d'autre chose à faire elle peut pas faire autrement que de citer ces deux femmes, ces deux jeunes filles, elle dit de jeunes femmes, ces deux jeunes filles qui sont tombées en martyr, elles ont rien demandé, les pauvres. Elles ont rien demandé, vous imaginez la mort qu'elles ont subie. On leur a enlevé la vie à coups de couteau en fait. Une il l'a égorgée. Il a cru penser que c'était l'Aïd al-Adha, il l'a pris pour un mouton, il a dit Bismillah. L'autre, il l'a planté, et on vient défendre ces ordures. Mais on est chez les malades mentaux. Et ce sont ces gens qui viennent éduquer nos enfants dans les quartiers. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce que ça devient insupportable. Allez, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très vite. Je me devais de relever le. Complètement délirant que ces gens ils sont payés pour ça, voilà, il y en a beaucoup comme ça, qui dans nos quartiers viennent bourrer le crâne aux générations à venir, et ça donne c'est que du mépris dans leur message, c'est que bon bref, je vais m'arrêter là, allez, je vous laisse là-dessus, allez, peace, fatigue.